Dans cette vidéo, je souhaite te parler d'une chose qui est pour moi primordiale si tu souhaites améliorer ta technique de boxe. Et je te dirais que si tu ne sais pas faire cela, tu ne sais pas boxer. On a souvent tendance à croire que la boxe, c'est uniquement savoir frapper son sac de frappe ou sur une personne inerte, que le fait d'être un bon boxeur sur le sac de frappe nous amène à être obligatoirement bon sur le ring. Il faut vraiment te dire que cela n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je voudrais parler d'une vidéo que j'ai pu voir récemment d'un mec qui est en plus très suivi, qui effectuait des mouvements un peu à la Mike Tyson. En fait, ce qu'il faisait, c'est que, et ça c'est des choses, c'est un gros piège que tu peux faire, c'est justement de prendre des exercices de boxeur comme Mike Tyson, de les effectuer, mais de ne pas savoir pourquoi Mike Tyson les fait. Et ça peut t'amener justement à avoir une mimique, une façon de boxer qui n'a pas d'âme. C'est un truc qu'il faut vraiment que tu évites, toi. Et c'est très difficile, toi, surtout quand tu débutes la boxe, surtout quand tu es passionné par la boxe et que tu souhaites t'inspirer des meilleurs. Et on peut avoir cette tendance à faire des mouvements pour faire des mouvements. C'est vraiment une question intéressante, hein, de se dire que savoir boxer c'est quoi. Parce que bien souvent, on a tendance à croire que boxer c'est forcément être bon sur le sac de frappe. Mais on en oublie que, bien souvent, et peut-être c'est ton cas, lorsque tu fais face à un adversaire qui est agressif, tu t'aperçois que tu peux avoir cette tendance à avoir un changement dans ta boxe, à ne pas pouvoir t'installer dans ta technique et être plus ou moins déstabilisé. Reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'apporter 3 moyens pour être efficace dans ce genre de situation. Mais vraiment, il faut vraiment te dire que, et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que j'ai un camp d'entraînement qui aura lieu en octobre si tu souhaites justement améliorer ce côté contre-attaquant. C'est globalement ça que je souhaite parler aujourd'hui, t'expliquer 3 façons de pouvoir contre-attaquer tes adversaires. Mais globalement, en tout cas ce bootcamp, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, a pour but justement de te permettre de devenir plus performant dans cette partie-là de ta boxe. Si tu souhaites participer à ce bootcamp, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, c'est dans le lien, il suffit simplement de cliquer. Et donc, comme j'ai pu le dire, peut-être que c'est ton cas, que lorsque tu fais face à des adversaires qui sont agressifs, tu as une certaine difficulté à pouvoir répondre à leurs attaques. Et je dirais qu'il y a 2 choses primordiales à mettre en avant. D'ailleurs, pour le faire simple, j'ai partagé une vidéo que j'avais postée sur Instagram. D'ailleurs, follow-moi sur Instagram. Le premier type de contre-attaqueur est celui-là qui se base sur le mouvement de son adversaire. C'est pas forcément de la contre-attaque, c'est surtout basé sur le fait d'être en adéquation avec le mouvement de ton adversaire. Le but en somme, c'est de punir son adversaire sur ses mauvais mouvements. Le meilleur moyen d'avoir cette aptitude, c'est d'une part de comprendre à la fois la distance de frappe de ton adversaire, savoir quoi il touche, mais surtout savoir ta distance de frappe. C'est-à-dire savoir toucher ton adversaire sans forcément regarder ta cible. C'est le meilleur moyen d'augmenter ton 5e sens. Puis, il y a aussi un très gros travail au niveau de l'effet miroir. C'est-à-dire que lorsque ton adversaire avance, il faut savoir quand tu recules. Lorsque ton adversaire recule, il faut savoir quand tu avances. Lorsqu'il va à gauche, il faut que tu vas à droite, etc., etc. Ce qui te permettra justement de pouvoir bouger au bon moment pour pouvoir ensuite le contrer. Et le fer de lance de tout ça, c'est surtout de comprendre tout ce qui se passe au niveau de tes appuis. Le deuxième type de contre-attaque, c'est le fait d'absorber pour mieux contrer. L'absorption du coup de ton adversaire se fait de plusieurs façons. Tu peux clairement chasser le coup de ton adversaire pour remiser par la suite. Tu peux aussi clairement absorber le coup. Prendre par exemple un crochet du bras arrière, l'absorber pour ensuite remiser avec ton bras opposé. Beaucoup intéressant aussi, c'est l'absorption au niveau du corps qui te permet par la suite d'avoir tout ton poids en bas et ensuite justement remiser avec le crochet en haut. Ce qui est très intéressant aussi surtout, c'est de te dire que à chaque fois que tu es touché dans une zone, ça veut dire que la zone correspondante au cou est libre. C'est-à-dire que si je me fais chasser ici, si je donne un crochet par la suite, j'aurai plus de chances justement de le toucher ici que ici. Le conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment d'avoir ce travail justement au niveau de tes appuis pour bien absorber les coups et ensuite justement te servir de l'absorption du coup pour pouvoir. Le troisième type de contre-attaque, c'est de faire en sorte de frapper au même timing que ton adversaire. Si ton adversaire te donne un crochet du bras arrière, le crochet arrive là, et redonner un crochet avec ton bras avant et par-dessus son cou.
C'est très intéressant lorsque tu fais face à des adversaires qui n'ont pas justement cette capacité à mettre justement leur épaule sur leur visage, parce que ça c'est vraiment une chose qu'il faut que tu appliques dans ta boxe. Et faire cela te permet justement de te protéger de ce genre de contre-attaque. Par exemple, mon adversaire me donne un crochet du bras avant, ce dernier n'a pas du tout de protection au niveau justement de son épaule, et ben j'ai juste à faire un overhand et c'est vraiment intéressant ce genre de contre-attaque lorsque tu fais face à des adversaires qui ont la tête ou comme ça ou qui n'ont pas justement cette fameuse protection. Pour être efficace sur ce genre de contre-attaque, il faut ou que tu appliques ton coup par-dessus justement son épaule, ou tu attaques justement en dessous de son cou. Dire en début de vidéo, j'ai un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. Le but de ce camp de boxe, c'est peut-être que tu es dans ce cas-là, que tu aimerais justement prendre plus en confiance en toi au niveau de ta technique de boxe. Tu sens que globalement, tu es limité, que tu n'as pas forcément aussi le coach qui est constamment derrière toi pour te permettre de développer ta boxe, et que tu sens globalement que ton potentiel n'est pas mis en avant. Ou que simplement l'ambiance de ton club, tu sens que le mood de ton club ne te permet pas d'arriver à l'excellence que tu aimerais. Comme j'ai pu le dire, il y a un camp de boxe qui aura lieu en octobre. Il suffit simplement de cliquer dans la description si tu souhaites nous rejoindre. Ce camp de boxe a pour but de t'immerger dans ta technique de boxe pendant 8 jours via des sparring techniques, via des exercices individuels pour te permettre justement de te cadrer tout seul. Mon but dans ce bootcamp, c'est de te permettre d'avoir une certaine indépendance dans ta boxe, pour te permettre de te cadrer tout seul par la suite, de devenir ton propre coach. Et le fer de lance de ce bootcamp, c'est surtout tout ce qui est patte d'ours, et surtout ma vision qui est constamment sur toi, vu qu'on sera en petit comité. Clairement, mon objectif, c'est d'être constamment derrière ton dos, de te faire prendre conscience de tes erreurs. C'est un bootcamp très immersif dans ta technique de boxe. On s'entraîne du matin jusqu'à l'après-midi en plage et dans une salle de boxe qui est à 5 minutes de l'hébergement, qui te permettra justement, dès ton entrée à Rio, de penser à la boxe et uniquement à la boxe. Tout est compris, nourriture, entraînement, hébergement, transport vers les loisirs. Il faut simplement justement payer ton billet pour le bootcamp et ton billet d'avion. C'est 80% de boxe. On va vraiment se focaliser sur ta boxe, et surtout, même si ton but est uniquement pour te faire plaisir, pour ta self-défense ou pour la compétition, tout le monde est le bienvenu. Comme j'ai pu te le dire, c'est en petit comité, donc ce qui me permet vraiment de pouvoir vraiment me centraliser sur toi. Le but vraiment de ce bootcamp, c'est de te permettre justement d'incorporer en toi des techniques qui te permettront justement d'être plus redoutable sur le ring, de développer et déguiser tes instincts de combattant. Néanmoins, c'est aussi l'aventure humaine. On va aussi visiter Rio, je vais te montrer les coins underground du coin. C'est une aventure aussi de groupe entre fans de boxe, et voilà, en petit comité, afin de vraiment me permettre de centraliser sur toi. Et je te conseille de cliquer dans la bio pour voir tous les renseignements de ce bootcamp. Tu pourras aussi voir les avis des précédents participants, ce qui te permettra de voir la véracité et l'efficacité de ce bootcamp. Donc c'est dans la bio, il suffit simplement de cliquer, et voilà. Par la suite, on se rejoint dans les coulisses, et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.